Chères citoyennes, chers citoyens, à vous qui êtes ici dans la salle, mais aussi qui nous rejoignez en ligne, en direct ou en rediffusé, au nom de la municipalité de Rolle, je vous souhaite la bienvenue à cette séance de présentation du réaménagement de la place du marché. Donc j'ai un peu changé mon introduction parce qu'on m'a dit qu'il fallait que je vous rappelle que justement cette session est filmée, diffusée en direct en ligne et enregistrée pour qu'elle puisse être regardée plus tard par ceux qui ne pouvaient pas être là ce soir. Par contre, donc tous les sons sont enregistrés, mais vous n'êtes pas filmés, il n'y a que nous et l'écran qui sommes filmés. Et puis, à la fin de la séance, il y aura une session de questions-réponses. Donc, vos questions seront entendues aussi en ligne, mais encore une fois, vous ne serez pas vous-même filmés. Voilà. Donc, le réaménagement de la place du marché, finalement, cette place que certains appellent, comme je le fais ce soir, la place du marché, mais que d'autres appellent peut-être encore le parking du centre-ville ou le parking de la COP même, eh bien en fait, comme vous l'avez peut-être lu dans la presse, elle est vouée non seulement à être réaménagée, mais aussi à changer de nom. Pourquoi à changer de nom ? Eh bien parce que, bien entendu, que l'objectif c'est qu'elle ne soit en tout cas plus un parking, mais aussi, et on l'espère, qu'elle devienne un lieu qui fasse partie de la vie des Rolloises et des Rollois pour plus que le marché. Donc, avant de passer la parole à ma collègue Margaret Rushdie, qui vous présentera l'aménagement de la place ainsi qu'un peu la planification de la réalisation de cet aménagement, j'aimerais vous faire un bref historique, un petit éclairage en fait sur le contexte qui nous a amené au réaménagement de cette place du marché, et puis pour qu'on puisse vraiment comprendre pourquoi on est là. Mais tout d'abord, je tiens quand même à remercier Manon Passali, notre urbaniste, qui est derrière une grande partie de ce projet de réaménagement et qui va continuer à œuvrer pour l'aménagement de notre ville, qui a rejoint la commune de Rolle il y a un petit peu moins d'une année maintenant, à peu près en même temps que moi, à mes fonctions municipales. Donc voilà, merci à vous. Alors, autrefois, dans les années 1900, qu'est-ce qu'il y avait à cet endroit-là ? Eh bien, en fait, c'était l'Institut commercial catholique, dont vous pouvez voir une image ici. Cet institut, il a été démoli, pour ceux qui se souviennent, donc voilà la situation, hein. Il a été démoli en 1996. Et puis là, vous vous dites, oui, d'accord, je ne vois pas tellement où elle va en venir. Et je vous promets que je n'ai pas mis cette image juste pour mon fils qui nous regarde en live et qui est complètement fan des tractopelles, mais aussi parce que finalement, cette démolition, c'était la première étape du réaménagement de la place du marché qui va voir son aboutissement incessamment sous peu avec le projet qu'on vous présente ce soir. Pourquoi, en fait, la première étape ? Parce que depuis les années 90 déjà, il y a eu différentes réflexions, différentes études, différents projets pour l'aménagement de toute cette zone au centre, au cœur, en fait, de la ville de Rolle. Ça a commencé en 1992 avec le plan partiel d'affectation du centre ancien, que vous voyez ici, dans lequel la zone qui nous occupe ce soir, de la place du marché, était déjà évoquée comme étant un lieu qui devait faire partie d'une planification de plan de quartier plus spécifique, hein, donc avec une réflexion vraiment spécialement pour ce lieu. Et effectivement, toujours en 1992, un plan de quartier pour cette zone-là a été réalisé, dans lequel, comme vous le voyez ici, il s'agissait de transformer en fait ce bâtiment donc de l'Institut en une place publique piétonne réservée à vraiment un espace public au cœur de la ville de Rolle. Et en fait, ce sont ces concepts-là de 1992 que l'on va retrouver aujourd'hui avec de nombreuses études encore qui ont eu lieu depuis, de nombreuses réflexions
qui ont fini par mener au plan de quartier Grande Butte Jardin, qui est entré en vigueur en 2016 et qui, en fait, décrit, entre autres, justement, l'aménagement souhaité pour cette place du marché. Et puis, qu'est-ce qu'on retrouve ? Eh bien, on retrouve, en fait, les concepts qui avaient déjà été évoqués en 1992, c'est-à-dire que cette place du marché devrait être débarrassée de son parking, parce que, comme vous le savez, malgré ce qui était dit en 1992, eh ben, cette place du marché a été pendant longtemps un parking. Mais voilà, avec ce nouveau plan de quartier, on revient à ce concept, à cette vocation d'avoir une vraie place qui est rendue au public, aux piétons, qui est un vrai espace public du cœur de la ville, et puis qu'elle puisse permettre en fait d'y tenir de manière ponctuelle de petites manifestations. Bien entendu, dans le plan de quartier, enfin dans le règlement du plan de quartier, on entérine ces éléments-là, hein, puisque effectivement, il est défini que l'aménagement de cette place doit être une zone dévolue à la mobilité douce et à l'espace public. Hein, donc on revient dans cette idée d'avoir une vraie place publique, piétonne, un espace de vie pour des rencontres de citoyens. Et puis que du coup, effectivement, voilà, toutes ces zones doivent être dévolues au cheminement piétonnier et à de l'espace public. En plus de ça, le plan de quartier définit, disons, que cette place, elle devra être réalisée en continuité avec l'aménagement du bâtiment qui est adossé finalement, soit le bâtiment de la future COP. Et comme beaucoup d'entre vous l'ont remarqué ou le savent, eh ben, ce bâtiment est sur le point d'être terminé. Et c'est pour ça que nous sommes ici aujourd'hui à vous présenter ce projet de place du marché réaménagé en lien avec le nouveau bâtiment qui va lui faire face. Concrètement, comment nous en sommes arrivés à ce projet ? Ce projet ne date pas d'hier, puisque dès l'entrée en vigueur du plan de quartier Grande Butte Jardin en 2016, finalement, une réflexion a été menée à l'interne de la commune de Rolle afin de savoir quel était le devenir de cette place, quel type d'aménagement on pourrait vouloir y voir. Et puis, à l'été 2021, au vu de l'importance que cette place représente dans vraiment le cœur historique de la ville de Rolle, dans l'espace public à disposition des Rolloises et des Rollois, il a été décidé de faire un concours d'idées pour lequel ont été conviés 3 bureaux d'architecture paysagère qui sont venus avec voilà, différents aménagements, différentes idées d'aménagement. Et puis, j'en parlerai un petit peu après, mais pas seulement sur la place elle-même, mais vraiment sur l'espace public aussi autour de cette place. Donc vraiment pour avoir une idée large et harmonieuse en fait de l'aménagement du cœur de la ville. Et du coup, ces projets, ces idées nous ont permis de réaliser une image directrice de toute la zone avec vraiment, voilà, qu'est-ce qu'on voulait comme aménagement sur cette place. Alors, comme je l'ai dit, le but, c'était de s'atteler, bien sûr, à la place du marché, puisque, comme le plan de quartier le stipule, c'est quelque chose qui devait être fait en lien direct, en continuité avec la construction du bâtiment de la future COP, mais aussi d'avoir une vision élargie pour les aménagements du reste des espaces publics qui viennent s'insérer autour de cette place. Alors, je m'explique, les espaces publics qui viennent s'insérer autour de cette place, eh ben, ça commence tout d'abord par le bas de la rue du Temple, en lien direct avec la Grand Rue, hein, qui est l'un des espaces publics aussi majeurs de la ville de Rolle. Donc voilà, ça nous emmène sur cette rue du Temple, puis ensuite sur la place du marché, et finalement dans le parc Verrassa, comme vous l'avez peut-être aussi entendu, qui a vocation à devenir un parc public et qui sera réaménagé via un projet qui sera fait un peu ultérieurement pour des questions de délai et de planification au vu de l'ouverture prochaine justement du bâtiment de la COP.
Donc voilà où nous en sommes aujourd'hui. Sur la base de cette image directrice, nous avons développé un projet que je vais laisser le soin à ma collègue de vous présenter. Bonsoir, messieurs, dames. Alors effectivement, on va maintenant un peu zoomer sur le secteur qui nous occupe ce soir et qui est beaucoup plus proche de la mise à l'enquête qui est en cours. Donc c'est le secteur qui concerne le bas de la rue du Temple, la place du marché et puis déjà l'amorce vers le parc public adjacent. Donc on a 3 secteurs. Le premier secteur, c'est effectivement donc ce bas de la rue du Temple, dont vous avez pu voir qu'une fois que les échafaudages ont été retirés, on a pu commencer les travaux de revêtement de cette rue du Temple, dont on espère pouvoir clore les travaux d'ici au mois d'août. Et cette fin de travaux sera ponctuée par la réinstallation de notre fontaine, qui, je pense, manque à tout le monde et qui était quand même un point de repère important. Donc elle sera réinstallée à la fin des travaux, on espère, si tout va bien, au mois d'août. Ensuite, on a cette partie qui fait la liaison finalement entre le parc, entre l'espace public de la place et puis la transition vers l'intérieur du centre de la COP. Donc ça, c'est vraiment des aménagements qui sont en cours sur la parcelle de la COP, qui seront effectivement du coup rendus assez vite. Et puis la mise à l'enquête qui est actuellement en cours depuis le 30 avril et jusqu'au 29 mai sur l'aménagement de la place elle-même. Donc, comme l'a dit ma collègue, effectivement, c'est avec le parc, je pense, un enjeu majeur de l'espace public au centre-ville. C'est un morceau de cœur de ville qu'on va aménager aujourd'hui. Et c'est vrai qu'on y a longuement réfléchi. Alors, comme tout espace qui doit à la fois être polyvalent, qui doit être ombragé, qui doit être pourtant libre de construction pour pouvoir être occupé partiellement, etc., donc on a essayé d'obtenir, grâce à toutes ces réflexions, vraiment une place avec un maximum de polyvalence et qui est vraiment en lien avec le reste du secteur. Donc elle est végétalisée dans ses parties limites, on va revenir juste après dessus. On supprime les places de stationnement, le stationnement étant reporté à l'intérieur du parking souterrain Ruello, il n'est pas purement simplement supprimé, il est déplacé. Et puis, on a surtout travaillé à avoir une place de plein pied, donc qu'elle puisse être aménagée, aménageable et occupable de façon vraiment polyvalente pour que ce soit un espace public appropriable pour différentes manifestations. Donc voilà l'image maintenant de la place telle qu'elle est mise à l'enquête. On travaille sur 2 zones, une zone en stabilisé, perméable, donc toute la partie centrale que vous voyez en clair sur ce plan, qui permettra aussi d'absorber une grande partie des eaux météoriques et puis également de permettre quelque chose de beaucoup moins minéral, de beaucoup moins chaud, pour ne pas transformer cet espace en étuve. On permet du coup aussi par ce grand espace d'avoir vraiment la capacité d'installer des éléments ponctuels. Et puis sur le périmètre extérieur, une zone circulable, plus confortable, qui permet aussi de marquer les transitions et qui par son revêtement viendra dans la continuité du bas de la rue du Temple, qui elle sera convertie en zone de rencontre et mise à 20 km/h. Donc l'idée c'est vraiment d'avoir une place qui va s'étirer en fait sur ce secteur-là et pas délimiter comme une frontière entre l'espace de circulation, on va dire partagé, piéton, véhicule sur le bas de la rue du Temple et puis cette place-là. On a souhaité évidemment maintenir le tilleul existant qui fait partie de notre patrimoine arboré et qui, je dirais presque au même titre que la fontaine, fait partie des éléments majeur du secteur. On maintient également un arbre majeur qu'on connaît moins parce qu'il est un peu dans ce renfoncement mais qui est aussi extrêmement joli et du coup dans l'alignement et la destination vers l'entrée du parc. Et puis on replantera un arbre majeur en complément sur ce point central de la place pour renforcer l'ombre. Et puis, parce qu'on a beaucoup discuté avec les paysagistes et qui nous disent que le tilleul, dans quelques années, pourrait commencer à péricliter
Et donc on plante déjà un arbre majeur pour que le jour où celui-ci va moins bien, on ait déjà un deuxième arbre majeur et qu'on puisse remplacer à nouveau celui qui éventuellement aura disparu. Mais on espère peut-être plus du tout être là quand ça arrivera, mais néanmoins, ce qui nous permet aussi de garantir toujours des arbres majeurs sur cette place et laisser le temps aux arbres de s'implanter et de s'installer. Puis ces arbres sont aussi du coup le prétexte à différents aménagements sous ces espaces ombragés. Donc l'idée c'est vraiment de retrouver sous les arbres des aménagements de type banc, dans certains angles des aménagements de type causeuse, que les gens puissent vraiment s'approprier. Si on revient, on voit au-dessous de ces arbres, on a ces zones avec les aménagements, et puis de part et d'autre, on trouve des espaces de rencontres, de discussions, dans un cadre plus verdoyant, dans une zone plus ombragée, une zone plus fraîche. Voilà. Des idées, le mobilier n'est pas encore commandé, mais des idées et des inspirations de ce qu'on pourrait retrouver. En limite de cette place, qui sert tout à la fois de cordon vert qui va nous guider vers le parc public, et puis qui sert aussi de filtre par rapport aux parcelles privées qui jouxtent la place, on va trouver tout un rideau végétal qui sera travaillé avec différentes hauteurs pour permettre vraiment de créer ce filtre, puis de rafraîchir aussi cet espace-là, et puis aussi de structurer et d'aménager ce qu'il reste du mur de l'Institut, qui aujourd'hui est encore un vestige visible et sur lequel il n'est pas prévu d'intervention particulière. Structurellement, il est quand même relativement lié à d'autres bâtiments de la Grand Rue. Donc l'idée, c'est vraiment de le laisser tel quel et de le mettre en valeur par des plantations un peu plus verticales, un petit peu plus ciblées. Alors effectivement, c'est pas un vestige romain, il a une qualité relative, mais beaucoup d'entre nous, et parmi les Relois, sont attachés à cette trace. Donc l'idée, c'est aussi pas de la dissimuler complètement derrière un rideau, mais de la mettre en scène dans cette végétation. Donc voilà, l'idée c'est vraiment d'avoir quelque chose de dense, de fleuri, avec différentes hauteurs, qui travaille avec les saisons, donc qui soit toujours un petit peu mouvant, comme fond de place, comme fond de scène, quelque part, à cette place. On a travaillé vraiment sur cette idée de continuité avec le bas de la rue du Temple, jusque dans les matériaux de sol. Donc l'idée, ce sera vraiment effectivement d'avoir cette continuité pour que la place soit finalement une transition entre deux espaces, et puis qu'elle se coule dans l'espace public et qu'elle soit vraiment partie intégrante. Comme ma collègue vous l'a présenté, l'étape suivante de ces aménagements, ce sera le parc public, qui viendra dans une seconde étape sur laquelle on travaille actuellement. Et puis par contre, cette place, elle doit effectivement être équipée, si on veut pouvoir y accueillir différentes manifestations de différentes importances. Donc il y aura des alimentations électriques encastrées, un point d'eau de type borne-fontaine, d'essayer de ne pas concurrencer notre belle fontaine, des réverbères avec de l'éclairage public, effectivement des places vélo, une trentaine de places vélo, une partie derrière la pharmacie, une partie à l'entrée du parc. Peut-être même on réfléchit à l'installation de vélos en libre service. Donc voilà, ce sont des éléments en cours. Et puis du coup, on espère pouvoir effectivement se réaliser ces travaux pour la fin de l'année, avec quand même quelques étapes administratives qu'il faut encore dépasser. Vous avez actuellement donc la mise à l'enquête. Une fois qu'elle sera terminée, il y aura le traitement des éventuelles remarques ou oppositions, puis les éventuels recours évidemment. Une fois que tout cela est derrière nous, à ce moment-là, on passera à ce qu'on appelle la phase d'appel d'offres, c'est-à-dire qu'on lancera une demande à des entreprises pour pouvoir avoir le budget complet de ces travaux. Et puis, en fonction de ces résultats et des montants qui seront déduits de ces appels d'offres, à ce moment-là, on présentera la demande de crédit au conseil communal pour obtenir ces financements, et ensuite on débutera les travaux. Voilà un petit peu les étapes encore administratives qu'il nous reste à passer avant de voir cette place prendre vie et prendre des couleurs. Mais c'est vrai qu'on se réjouit maintenant d'arriver vraiment avec ces étapes précises quand même en tête, et de pouvoir espérer réaliser cette place prochainement et l'offrir prochainement aux Relois. Voilà,
nous, on est arrivé un petit peu au bout de cette présentation. On est maintenant à votre écoute pour les questions que vous auriez. Et donc, on va vous faire passer un micro dans la salle. Stéphane, merci. Et puis, il y aura aussi quelques questions sur Internet. Alors, on m'a dit qu'il fallait peut-être qu'on répète vos questions pour que ceux qui sont sur Internet les entendent bien. Donc voilà, on va essayer de répéter vos questions, mais c'est pas parce qu'on les a pas bien entendues, c'est pour être sûr que les autres les entendent bien. Voilà, nous avons beaucoup parlé. À votre tour maintenant. Avez-vous des questions ? Merci. Bonsoir, Pascal Renaud. Donc j'ai une question, comme ça va être un lieu qui va avoir plusieurs usages. Un des usages pensés, c'est évidemment d'avoir le marché dedans. Donc la question de base, c'est par rapport au nombre de linéaires qu'il y a dans le marché actuellement, et peut-être s'il y a peut-être 1 ou 2 commerces en plus. Est-ce qu'avec le projet actuel, on fait combien de mètres de linéaires ? Est-ce que ça passe ou pas ? Et quelles sont les contraintes par rapport à l'aménagement que vous avez fait ? Est-ce que l'emplacement des arbres est bon, la végétation est bonne, et ça permet de tout faire rentrer dedans ? Je sais que c'est un peu trivial, mais c'est important, quoi. Voilà. Alors, donc la question que vous me posez, c'est de savoir si effectivement elle est destinée à accueillir les marchés et donc les marchands. Alors, ça fait partie des réflexions. Cette place s'appelle place du marché parce qu'il y a un temps, il y fut organisé le marché. Aujourd'hui, le marché, effectivement, a pris place à la place des Tilleuls, avec son succès d'ailleurs. Donc, c'est une grande réflexion qu'on mène actuellement avec les marchands, de savoir si c'est pertinent ou pas de les déplacer et dans quelle mesure. Alors oui, on a regardé pour que le linéaire fonctionne. Et puis, non seulement on a regardé pour que le linéaire fonctionne, que les arbres ne gênent pas et que les points électriques permettent aussi d'avoir ce fonctionnement du marché, avec le point d'eau également qui sont des éléments importants pour un marché. Mais surtout, on s'est même dit que potentiellement, on pouvait imaginer une extension, hein, si on refaisait venir le marché dans ce secteur-là, une extension qui pourrait s'imaginer jusque dans le parc, qui pourrait s'imaginer en fermeture de la rue du Nord et qui pourrait éventuellement pouvoir s'étendre et prendre une dimension différente. Aujourd'hui, c'est un petit peu tôt. On mène ces réflexions aussi avec les marchands pour voir dans quelle mesure c'est quelque chose qui est souhaitable. Mais effectivement, oui, ça fait partie effectivement des manifestations qu'on imagine que cette place pourrait accueillir. Je vous en prie. Est-ce qu'on a d'autres questions ? Le micro arrive juste derrière monsieur. Monsieur après. Voilà. Je vais parler sans micro. Oh. Moi, je parle assez fort. Alors. On a 2 questions extrêmement terre à terre. La première, est-ce que vous avez prévu les toilettes publiques ? Parce que Rome possédait des toilettes publiques partout, et se sont fermées les unes après les autres, grâce évidemment en général à l'action des malfrats, mais c'est quand même assez regrettable. Donc, en pleine ville, en plein essence, c'est pas mal d'avoir quelque chose, on les dit plus. Puis la deuxième question, c'est celle du stationnement. Tout le monde devra aller se garer dans les tréfonds de la COPEP, mais quel sera le prix ? À l'hôpital, ils viennent de créer une place de stationnement payante, mais en tant que porteur de repas à domicile, j'y vais tous les 15 jours et j'ai le droit d'entrer et de sortir sans payer. Donc je prends un billet et je ressors avec le même billet sans avoir à me formater ou quoi que ce soit. Je trouve que c'est bien pratique. Est-ce qu'il serait envisageable d'avoir le même truc au stationnement de la COPEP, c'est-à-dire que les gens peuvent entrer, avoir un billet et sortir une heure plus tard gratuitement? Alors, donc 2 questions pour cette intervention. Donc la première concernant les toilettes publiques, effectivement, il n'y a pas de toilettes publiques prévues sur la place. C'était vraiment souhaité comme un élément libre. Aujourd'hui, on a effectivement un potentiel de construction qu'on n'a pas souhaité exercer pour l'instant sur cette place. Donc pour l'instant, effectivement, on n'a pas de toilettes dans le secteur immédiat, puisqu'il y avait des toilettes effectivement avant, on se rappelle, qui n'étaient pas toujours très présentables, soit dit en passant. Et là, effectivement, on compte aussi sur la possibilité d'utiliser les toilettes du centre commercial de la COP,
qui eux seront accessibles au public pendant les horaires d'ouverture, ce qui couvre quand même une large part de la journée et de la semaine. Voilà. Pour la deuxième question que vous aviez concernant la tarification du parking, alors si ce sont bien des places publiques, elles sont dans un bâtiment privé, elles sont sous gestion privée, donc effectivement on n'a pas encore les tarifications. On a interrogé la COP de savoir le propriétaire du bâtiment, parce qu'on a tous tendance à faire ce raccourci, mais la COP n'est pas propriétaire de ce bâtiment. Nous avons interrogé les propriétaires du bâtiment pour savoir quelles étaient leurs tarifications. On n'a pas encore eu de retour définitif. Le parking ne devrait de toute façon pas ouvrir avant la fin de l'été. On a essayé de demander, voir s'il y avait une possibilité d'une ouverture un petit peu anticipée, mais ils terminent les travaux d'aménagement de la COP. Et ils sont un peu inquiets de voir des voitures circuler dans des zones qui sont encore potentiellement en chantier. Donc pour cette tarification, je n'ai pas la réponse. On a également demandé à avoir la position par rapport à ce que pratique aujourd'hui la Migros, c'est-à-dire la première heure gratuite. On n'a pas encore de retour non plus sur le sujet, donc malheureusement je ne peux pas vous éclairer. J'ai encore une séance demain avec alors pas les propriétaires, mais effectivement les promoteurs. Et puis c'est une question qu'on va reposer, et puis dès qu'on aura des informations, elles seront transmises à l'ensemble de la population par voie de tout ménage. Voilà. Est-ce qu'on a d'autres questions ? Monsieur avait une question juste avant. Oui, bonjour Didier Quiblier. J'ai juste une question à vous poser concernant la mobilité douce et puis les piétons. Quand je vois le petit chemin à droite, bon, le monsieur il est à côté de son vélo ou la dame, est-ce que ça sera toujours le cas ? Je vais peut-être céder la parole à ma collègue, Madame Rod, qui est notre spécialiste en mobilité douce. Oui, alors, c'est clair que quand on dit que la place et la vocation à être réservée à la mobilité douce, c'est surtout pour dire qu'elle est en tout cas pas faite pour y accueillir des véhicules motorisés, si ce n'est pour des manifestations, enfin voilà, pour des événements ponctuels. Par contre, elle n'a pas non plus la vocation à être un cheminement principal en termes de mobilité cycliste, puisque ça voudrait dire envoyer tous ces vélos à travers soit le parc, soit l'impasse de l'Institut, qui est aussi un cheminement très étroit. Mais effectivement, on est en train de réaliser et de mettre à l'étude passablement de cheminements de mobilité douce, inclus mobilité cyclable, qui vont permettre de relier les différents axes de la ville de manière confortable pour les cyclistes. Donc voilà, après la place, elle est large, ce qui veut dire que voilà, ce sera comme dans tous les espaces qui sont mixtes entre cyclistes et piétons, ce sera au respect de chacun de soit poser le pied à terre, rouler à la vitesse du pas, en fonction aussi de la fréquentation de la place. Et d'un point de vue plus géométrique, on va dire, elle est parfaitement plane, hein, donc il n'y a pas de franchissement. Donc sur l'image, on a mis les cyclistes sur les bords, mais ils peuvent tout à fait traverser en diagonale. L'idée, c'est d'avoir un peu le même revêtement au centre que la place des Tilleuls, qui est parfaitement circulable en vélo. Mais voilà, il n'y a pas de délimitation précise. Il n'y aura pas des voies réservées aux piétons, des voies réservées aux cyclistes, des voies réservées aux trottinettes. Non, le but, c'est vraiment que ce soit un partage de l'espace. Exactement, dans le respect des uns et des autres. Exactement. Surtout les électriques. Bizarrement, les autres, on va moins vite avec. Alors, on a encore une question là. Préna, bonsoir. Le cheminement qui part du coin de la place pour monter au Grand But le long de ce quartier, côté est, va être réhabilité avec un mur de chaque côté, ou est-ce qu'il y a le mur tribord, j'allais dire, qui va disparaître? Alors, en voit l'embryon. Par rapport au cheminement de l'impasse de l'Institut, qui du coup n'est plus une impasse, donc j'essaie de trouver une image où on le voit un peu mieux, mais l'image directrice, voilà, exactement, c'est parfait. Alors oui, effectivement, vous avez pu constater que pendant ces travaux, l'entreprise a endommagé le mur historique. Il a été reconstruit sous la vigilance des monuments historiques, avec les prescriptions des monuments historiques.
avec les boulets historiques. Donc voilà, donc ça a pris pas mal de temps, mais ils travaillent plutôt bien. Ils ont une équipe qui travaille efficacement. Donc le mur, évidemment historique, donc le mur, on va dire côté Lausanne de cette impasse est maintenu. On a dû le refermer, hein, on avait eu l'autorisation d'ouvrir pour faire passer des engins de chantier dans la partie basse. Donc on a dû resserrer l'ouverture selon les directives des monuments historiques. Il en a été de même aussi pour le mur historique qui est le long de la promenade des Grandes Buttes. Vous voyez celui où il y avait le portail en face de l'ancienne cure protestante de l'UAPE, l'Arc-en-Ciel. Là aussi, hein, il a été entièrement restauré parce qu'il était vraiment en piteux état. Donc voilà, tout ça, ça a été réhabilité, c'est en cours de réhabilitation. Un revêtement complet sera mis au sol. Et puis, effectivement, on a une délimitation du bâtiment sur le côté, on va dire, Genève de l'impasse des Ministres, qui, elle, sera effectivement à double sens, mais il n'est pas prévu de l'élargir, tout simplement parce qu'à gauche, enfin, côté Genève, on a une parcelle privée avec ses constructions et ses accès, mais c'est notamment quand même l'accès pour eux à l'esplanade centrale, qui est un espace qui est aussi un espace de transition publique, hein, c'est un cheminement que le public peut emprunter. Et puis effectivement, à l'est, on a le mur historique. Donc c'est vrai que de ce côté-là, on va rester dans ce gabarit de petites venelles, mais comme on en a plusieurs à Rolle et puis qu'on aime beaucoup, hein, que ce soit la ruelle des Ministres, la ruelle des Prud'hommes, la ruelle de Lille, etc., on est vraiment aussi dans cette thématique rollo-rolloise qu'on apprécie. Donc oui, si on doit se croiser, il faudra être prudent. Est-ce que vous avez d'autres questions? Pas pour l'instant. Est-ce qu'on a des questions sur Internet, Stéphane? Non. Alors, c'est la première fois qu'on retransmet sur Internet. On essaye de se mettre un petit peu au bout du jour. Donc, on espère qu'il n'y a pas eu trop de problèmes techniques sur cette diffusion. On espère qu'on n'a pas dit trop de bêtises, sinon on va nous tourner en boucle. Mais en tout cas, on reste, ma collègue et moi-même, et Monsieur Passali, notre urbaniste, à votre disposition. Si vous souhaitez maintenant échanger peut-être en tête-à-tête à la fin de cette séance, si vous avez des questions plus précises. Et puis la municipalité est toujours à votre écoute. Si jamais il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas. Voilà, la mise à l'enquête court encore jusqu'à la fin du mois de mai, jusqu'au 29 mai précisément. Donc voilà, si dans l'intervalle vous avez besoin de compléments d'information, nous sommes à votre entière disposition. Merci beaucoup. Et puis, vous êtes aussi conviés à rester encore un moment ici si vous le souhaitez, si vous avez des questions ou non, mais surtout pour partager un petit verre avec nous. Merci beaucoup. Merci.